Salut les potos. Alors une petite vidéo rapide en ce dimanche pour revenir sur l'Artemis Titan B5. Je vous ai fait une vidéo précédemment en tout début d'année, puisque ça m'était arrivé le 31 décembre, pardon, sur l'accident que j'avais eu avec, à savoir le levier de rechargement qui s'était claqué sur mes doigts au moment où j'étais en train de vouloir insérer un plomb. Ce qui m'avait valu une grosse douleur sur ce doigt-là, principalement. J'avais cru que je l'avais pété, hein. Bon, ça va mieux. C'est toujours très sensible au bout, mais ça va mieux. J'ai eu différents commentaires sur cette vidéo. Parce qu'en réalité, bon, ce qui s'était produit, on est bien d'accord. Voilà. J'avais armé totalement ce qui a pour effet de dégager la chambre. Et au moment où donc je tenais ma carabine comme ça, où j'insérais le plomb, la queue de détente s'était déclenchée, alors que j'ai pas pu y toucher, hein, puisque les deux mains étaient occupées. Heureusement que la main qui chargeait n'était pas encore arrivée dans la chambre, sinon je me bouffais le piston. Mais par contre, donc, la queue de détente s'était déclenchée et le levier s'était rabattu très fortement et m'avait claqué les doigts, 2 doigts. Je tiens à préciser que même en étant en position 0, c'est-à-dire sécurité, si je force sur la queue de détente, ça tire. Donc la sécurité de la Titan, là, m'éplote Charlotte. Donc gros souci, depuis je n'osais plus m'en servir. Et j'ai eu un commentaire sur la vidéo en question, assez pertinent, où la personne me parle donc de la sécurité, me dit de toujours mettre en sécurité. Moi je veux bien, mais je viens de vous faire voir que même en sécurité, il y a moyen de déclencher. Mais par contre, dans la deuxième partie de son commentaire, en plus de la sécurité, elle me faisait part du fait que, au moment où on armait par le biais du levier, il ne fallait pas tirer à fond. Quand vous ne tirez pas le levier à fond, ça vous dégage quand même la chambre. Vous pouvez insérer votre plomb. Mais là, le levier n'étant pas tiré à fond, il n'y a aucun moyen, quand vous actionnez la détente vous-même, hein, là je l'actionne, on peut voir que, en aucun cas, le piston ne peut se refermer. Pourquoi? Parce qu'on sent bien, quand on va plus loin, qu'il y a un dernier cran où ça se libère un petit peu. Et là, ça y est. Le ressort est tendu, le piston est sous tension, prêt à taper. Donc, il suffit, à mon sens, alors, il a un peu de mal à se refermer maintenant, hein. Voilà. Je tire à vide. Il suffit, au moment du chargement, d'armer le levier pour ouvrir la chambre, mais de ne pas l'armer à fond. Et là, d'après mes expériences, en aucun cas, le levier ne peut se refermer. On peut armer en toute sécurité, enfin insérer le plomb, pardon, en toute sécurité. Une fois que le plomb est en place, on finit l'armement complet, ce qui a pour effet de pouvoir rabattre le levier. Et ensuite, de tirer. C'est la petite déduction que j'ai fait après mes expériences de ce matin. Et c'est ce dont me parlait cette personne qui a laissé un petit commentaire sur ma vidéo précédente, qui me disait, tu vas t'amuser, tu peux voir qu'il y a plusieurs crans au moment où tu armes. Alors, il me parle de 5 crans. 1, 2,
3, 4. Et effectivement, au 5e, on arrive au moment où ça se libère et où on arme réellement. Là, il est prêt à partir. Là, d'ailleurs, c'est le seul moment où je peux rabattre le levier. Donc, pour résumer, on n'arme pas à fond. Juste un cran ou deux pour libérer la chambre. Là, le levier en aucun cas ne peut se refermer, il est bloqué puisqu'on ne l'a pas armé complètement. Donc, on va d'abord mettre le plomb. Ensuite, on va finir l'armement au bout. Là, on peut rabattre le levier. Et ensuite, tirer. Voilà. Je pense que de cette manière-là, on se retrouve en sécurité. Alors, je suis complètement novice, comme vous le savez. Peut-être est-ce le cas et la manière de procéder avec toutes ces armes avec levier de chargement sur le côté. Parce que forcément, un canon pliant, cassant, il n'y a pas de risque. Peut-être qu'avec ces pétoires avec le levier sur le côté, faut-il procéder ainsi. Donc je répète, on dégage juste un petit peu, on insère le plomb. Là, en aucun cas, ça ne peut se refermer. Ça n'accepte pas de se refermer puisqu'on ne l'a pas déclenché. Donc à mon avis, il y a un système de crémaillère à l'intérieur qui empêche de se refermer. Une fois que le plomb est inséré, on va déclencher jusqu'au bout de façon à pouvoir refermer et tirer. Mais le levier ne pourra pas se refermer malencontreusement et par accident. Bon bah écoutez, c'était juste ma petite contribution ce dimanche. Là, elle veut pas, voilà, hop, hop. On tire vers le bas, voilà. Donc c'était ma petite contribution de ce dimanche, mon petit retour d'expérience. Et j'espère que ça pourra servir dans le sens éviter à d'autres d'avoir ce type de problème. Parce que très honnêtement, ça ressemble à rien là. Hein. Mais je peux vous dire que c'est très très douloureux. Et que si mes doigts avaient été à l'intérieur au moment où le piston s'est refermé, puisque quand le levier se referme, le piston accompagne. Hein. Si mes doigts, ça s'est joué à 1 seconde près, si mes doigts avaient été à l'intérieur, c'est le piston que ces doigts-là prenaient. Et là, ça aurait été à mon avis encore autre chose que juste le retour du levier sur ma main gauche. Voilà les gars, je vous souhaite un bon dimanche. Il fait un temps de merde en Bretagne. Prochaine vidéo à suivre. J'ai réussi à récupérer, je vais vous faire voir vite fait. J'ai réussi à récupérer quelques plaques de tôle comme ça. Alors c'est du 1 mm. C'est très costaud. J'aurais préféré avoir quelque chose de plus fin. Mais prochain test, quand je vais avoir un petit peu de temps, on va se faire des tests de tir avec les différents T4E pour voir les impacts des slugs avec le HDS, avec le HDR et des différentes billes pour le HDP et l'alpha. Voilà, ça ce sera mon prochain petit jeu. Mais j'attends qu'il fasse un peu meilleur dans le garage parce que là franchement c'est pas rigolo. Bon bah la bise à tous, passez un bon dimanche, une bonne fin d'après-midi, et puis à plus tard. Ciao les gars, la Bretagne vous salue.